ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous nous avez choisi pour vous informer. Nous vous en remercions. À la une ce soir, un lancement officiel du nouveau parti politique Alliance congolaise des progressistes pour la démocratie et le développement durable du sénateur Jean-Claude Moussas Manyang à Kinshasa. C'est mardi 30 août 2022. Éléments à suivre dans ce journal. L'élection en Angola, le MPLA remporte une victoire serrée. Joao Lourenço est reconduit à la tête du pays avec 51,17% de voix. À suivre également dans cette session d'information. Ouvrons cette page informative avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a lancé lundi à l'hôtel Rotana le système intégré de gestion de marché public SIGMAP, un logiciel qui permet d'automatiser l'ensemble de procédures de passation de marché, de réduire les délais de traitement de dossiers, d'assurer la traçabilité ainsi que la production automatique de statistiques. La mise en service de SIGMAP et la matérialisation de la réforme de finances publiques retenue pour l'exercice 2022 conformément au plan stratégique de finances publiques tel que décidé par le président de la République le 26 novembre 2021. Pour le ministre d'État au budget Aimé Bogi Sangara, ceci s'inscrit dans la démarche du gouvernement de garantir les bons emplois de fonds publics. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Jean-Michel Samadou Kondé, de plusieurs membres du gouvernement et autres responsables des services de l'État impliqués dans la chaîne de passation de marché public. Dans l'actualité également, dans un communiqué publié ce mardi 30 août 2022, Martin Fayulu a révélé que les députés nationaux perçoivent depuis le mois de janvier 2022 un salaire mensuel de 21 000 $ américains en violation flagrante de la loi budgétaire. Le président de l'SID s'est dit indigné de l'apprendre car le salaire de base n'est pas toujours connu du public. Martin Fayulu, lui-même député dont le siège est occupé par un suppléant, parle de la gabégie et pillage éhonté des finances publiques et réclame la démission du bureau de l'Assemblée nationale. Un lancement officiel ce mardi 30 août 2022 à Africana Palace d'un nouveau parti politique, ACOPED, Alliance congolaise de progressistes pour la démocratie et le développement durable. C'est l'honorable sénateur maître Jean-Claude Moussas Manyang, le président national. Urbain Kabay était sur place. ACOPED, Alliance congolaise des progressistes pour la démocratie et le développement durable. C'est le nom du nouveau parti politique du sénateur Jean-Claude Moussas Manyang qui a été lancé ce mardi 30 août 2022 à Africana Palace à Kinshasa. Ce nouveau parti politique bascule directement dans l'union sacrée pour soutenir et appuyer les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon son président national, maître Jean-Claude Moussas Manyang, ACOPED vient apporter un vent nouveau dans la classe politique congolaise à partir du diagnostic posé au préalable. Comme vous le savez, chaque parti politique a une mission, c'est celle de conquérir le pouvoir, l'exercer, le conserver le plus longtemps possible. Mais il s'avère qu'après conquête, il se rencontre des problèmes dans son exercice. Et ce parti politique apporte ou entend apporter un plus. Un plus par rapport à une vision orientée vers un Congo nouveau. Un Congo nouveau à tout point de vue. Un Congo nouveau sur le plan de la mentalité. Un Congo nouveau sur le plan de la gestion. Un Congo nouveau sur le plan de l'éducation, sur le plan des infrastructures. Un Congo nouveau à tout point de vue. Et donc aujourd'hui, nous avons voulu lancer ce parti pour ainsi dire au monde qu'il est possible que ce pays soit un pays où les enfants peuvent aller à l'école sans contrainte, où les enfants peuvent étudier, accéder à l'école de façon libre et quand ils le veulent. Bien sûr que oui, nous n'avons pas vu le nombre de partis politiques parce que chaque parti est né sur base d'une motivation. ACOPED est né à la suite d'un diagnostic fait par rapport au fonctionnement des autres partis, par rapport à la manière dont on a vu ces partis gérer la chose publique. Et donc ACOPED
sur fond de tout cela, entend apporter un plus, entend faire des choses autrement. ACOPD est le premier parti politique qui honore la jeune femme au poste du secrétariat général en la personne de Mme Christelle Tendo. Les sénateurs, les députés nationaux et provinciaux et autres partis politiques ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie. La composition de son comité national respecte la représentation de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. La cérémonie de ce jour s'est terminée dans une ambiance festive. Dans un autre registre, Jacques Ndala, coordonnateur national de la jeunesse d'Ensemble pour la République, a reçu ce mardi en audience deux coordonnateurs provinciaux de la JR, celui du Bazuélé et celui de la Chopo. Leur échange a tourné autour de la mobilisation de jeunes d'Ensemble aux prochaines élections. Urbain Kabeya. Journée chargée ce mardi 30 août 2022 pour le coordonnateur national de la jeunesse de Ensemble pour la République JR, Jacques Ndala, car c'est de lui qu'il s'agit, a eu des échanges fructueux avec le coordonnateur provincial de la JR Chopo, Maître Freddy Likombe, et de la JR Bazuélé, M. Crispin Nassino. Ces deux leaders de la Grande Orientale ont reçu des orientations fermes pour rayonner le parti Ensemble pour la République et parler de Moïse Katumbi Chapwe dans leurs bases respectives afin de les porter à la tête de la magistrature suprême de la RDC d'ici 2023. Nous étions honorés par l'accueil nous réservé par notre coordonnateur national, M. Jacques Ndala. C'est un plaisir de le rencontrer et de découvrir qu'après son passage à la prison, il garde la même énergie et son engagement. Et alors, c'était cette rencontre-là, mais aussi une séance de travail. Donc on devait passer à revue nos activités, comment nous sommes en train de fonctionner au niveau de la province, quelles sont les activités qu'on a à réaliser, quelles sont les difficultés que nous rencontrons et obtenir aussi de lui certaines lignes de conduite. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en pleine opération d'adhésion porte à porte. Et que c'est lui qui avait lancé, il a demandé à tous les cordons au niveau de province de le faire. Alors là, c'était vraiment un échange d'expérience, une séance de travail qui s'est très bien déroulée. Même son de cloche retentit chez Crispin Nassino de Bazuélé, qui retourne chez lui avec un message d'espoir. Nous sommes venus voir le coordonnateur national pour lui témoigner de notre soutien. Après avoir passé presque une année en prison, c'était pour la première fois que nous puissions nous rencontrer. Nous sommes venus pour l'encourager, pour le féliciter de son combat. Et il a gardé, comme le camarade a dit, la même énergie avec laquelle il est entré à prison. Il est sorti et il tient le bateau de commandement de la JR, de la jeunesse de l'Ensemble pour la République. Nous sommes venus pour le signifier que nous sommes avec lui, que nous suivons son mot d'ordre et nous sommes venus nous requinquer pour avoir de nouvelles initiatives, de nouvelles idées, de nouvelles directives, des lignes de conduite pour savoir comment faire marcher le parti dans les jours qui viennent et essentiellement la coordination provinciale de la JR Bazuélé que j'ai l'honneur de représenter ici. Disons qu'ils étaient très contents de rencontrer Jacques Ndala aujourd'hui après plusieurs mois passés en prison. En dehors de Kinshasa, Malo Ndima Mobutu, gouverneur du Nord Ubangi, est arrivé à Guadolité ce lundi 29 août où une grande foule est venue l'accueillir après un séjour passé dans la capitale. Regardez. C'est aux alentours des 10 heures que l'avion transportant les nouveaux gouverneurs du Nord Ubangi atterrit sur la piste de l'aéroport international de Mwanda. Après un séjour à Kinshasa, le petit-fils du feu maréchal Mobutu, Malo Ndimba Mobutu, a foulé le sol de Guadolité ce lundi 29 août, non pas comme simple fils du terroir, mais comme gouverneur de province, conformément à l'ordonnance présidentielle du 6 août 2022. Un accueil chaleureux lui a été réservé d'abord à sa descente de l'avion par les officiels, dont à sa tête son vice-gouverneur Oscar Ochobalé, et puis la population scandant des chansons. Avant de prendre son cortège riche en couleurs pour le centre-ville, l'homme s'est livré à la presse dans un esprit de travail et de reconnaissance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est l'éveil aujourd'hui du Nord Ubangi. Nous sommes ici pour nous remettre au travail et je remercie le chef de l'État de nous
nous avoir fait confiance et de nous donner cette opportunité de mettre le Nord Ubangi de nouveau sur la carte. Pour l'instant, nous sommes dans la période de grâce pour la remise et reprise. La suite fera naturellement lorsque les députés seront de retour de leurs vacances parlementaires. Rappelons que Malo Ndimba Mobutu a été élu gouverneur de la province du Nord Ubangi le 12 juillet 2022. Toujours en province, lors de son passage dans la province du Chuapa, Jean-Pierre Bemba évoque le programme de développement de 145 territoires qui pourrait changer sensiblement les vécus de la population congolaise. Regardez. Le président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, a lancé un appel à l'unité et à la cohésion dans la province de la Chuapa dimanche 28 août 2022. Sur place, cadres, militants, sympathisants du MLC et autres membres de l'Union sacrée ont accompagné les sénateurs honoraires. Dans son adresse, il a félicité la population pour la mobilisation et l'amour renouvelé en sa personne. Ensuite, il a rappelé le combat de son parti ainsi que les différentes péripéties politiques traversées depuis l'existence du MLC de 1998 jusqu'à la création de l'Union sacrée de la nation. Jean-Pierre Bemba a également souligné l'importance du programme de 145 territoires mis en place par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans les buts de changer la situation sociale de la population. Cette descente s'inscrit dans le programme de redynamisation de son parti, le MLC, pour mieux mobiliser la population sur les échéances électorales de 2023. Alexandre Mopondi et Claude Monga, professeurs d'université, ont présenté leur civilité ce lundi 29 août au gouverneur de la province du Sud-Ubangi, Jean-Claude Mambedze. Plus de détails dans ce reportage. Conduit par le directeur général de l'ISP Gemena, Gaspard Ndekek-Bozuna, ces deux professeurs d'université, dont les mathématiciens Alexandre Mopondi, chercheur au laboratoire André Révis de Paris en France, et celui de l'environnement Claude Monga, chef des départements de la géographie et sciences de l'environnement à l'Université pédagogique nationale IPEN, accompagnés de leurs collègues Kabwika, se sont rendus au gouvernorat de la province du Sud-Ubangi ce lundi 29 août 2022 pour présenter les civilités à l'autorité provinciale. Il était question à ces membres du corps académique d'expliquer au gouverneur Jean-Claude Mabenzek-Beibans les motifs de leur séjour dans sa province, qui est celui d'animer le séminaire spécifique à leur domaine aux auditeurs du 3e cycle école doctorale de l'ISP Gemena. Au sortir de ces échanges, le professeur Alexandre Mopondi précise que le gouverneur a été réceptif et a manifesté l'intérêt de soutenir les actions amorcées par le directeur général Gaspard Ndekek-Bozuna. On est venu d'abord, on est de la région, vous voyez, ça me fait quand même plaisir de revenir voir la terre natale. Et surtout pour notre 3e cycle, le doctorat ici. Il y a un travail qui est fait, il y a de bonnes volontés. D'abord, commençons par les DG et surtout les autorités politiques, vous voyez. On vient d'être reçu par les gouverneurs. Donc il y a manifestement l'intention d'aider. Il faut noter que malgré les perturbations des vols que connaît la RDC ces derniers jours, Gaspard Ndekek-Bozuna est déterminé d'aller jusqu'au bout afin que ses auditeurs puissent peaufiner en beauté leur formation doctorale. Et, malgré les perturbations de vol, comme le calendrier des séminaires était déjà établi, nous acceptons de payer les prix de tous ces désagréments que nous venons de connaître avec Comor Ways. Les 4 professeurs rentrent demain. Et il y a un professeur qui reste pour rentrer la semaine prochaine. Prenons le large à présent en Angola. Le parti au pouvoir remporte une victoire serrée. Le président Lourenço est donc reconduit à la tête du pays. Suivez. Nous sommes en Angola où le parti au pouvoir a remporté la victoire aux élections législatives, donnant un second mandat au président sortant, João Lourenço, à l'issue du scrutin le plus serré de l'histoire du pays. Au pouvoir depuis l'indépendance, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, a recueilli 51,17% de voix selon le résultat définitif annoncé lundi 29 août 2022 par la Commission nationale électorale. Quant au premier parti d'opposition, l'Union pour l'indépendance totale
électorale de l'Angola, UNITA, il totalise 43,95% de votes exprimés au scrutin. Le MPLA, qu'il avait remporté haut la main en 2017 avec 61% de suffrages, enregistre son plus bas score. En 2012, il avait rassemblé 71,84% de votes. Le parti conserve la majorité absolue du Parlement avec 124 sièges sur 220, mais perd la majorité des 2 tiers qui lui permettait jusqu'ici de passer de loi sans le soutien d'un autre parti. Joao Lourenço, réélu, a promis le dialogue et la concertation, mais aussi un pays plus prospère et développé. La victoire du MPLA signifie un gouvernement qui assume ses engagements politiques avec courage et responsabilité, un exécutif qui n'a pas peur de rompre avec les pouvoirs en place et d'apporter les changements nécessaires. L'opposition, qui avait déjà refusé de reconnaître la semaine dernière les résultats préliminaires qui donnaient déjà le MPLA vainqueur en 72 heures pour contester les résultats. Car avec la mainmise du parti au pouvoir sur le processus électoral et le média public, l'opposition et une partie de l'opinion publique craignaient des risques de fraude. Dans les rues de Luanda, un étrange calme régnait juste après l'annonce des résultats. Pour finir avec cette page informative, du 29 août au 3 septembre 2022, se tiennent les états généraux de sport à Kisantu Ombwela Lodge. Les lancements officiels, c'était ce lundi où le ministre des Sports a personnellement ouvert les travaux. C'est ce lundi 29 août 2022 à Kisantu, dans la province du Congo central, qu'ont été lancés les travaux des états généraux du sport en RDC. Devant les ministres et sénateurs congolais ainsi que les panélistes et invités, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkondé, a ouvert officiellement ses travaux. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et à mon nom propre, je déclare ouvert les travaux des États généraux de Mbwela 2022. Je vous remercie. Invité spécial de Serge Nkondé à ses assises, le ministre béninois des Sports, aussitôt la parole lui accordée, a partagé l'expérience du Bénin à l'assistance. Nous avons pris un décret, un conseil des ministres qui a institué le programme des classes sportives. C'est un programme par lequel les enfants des lycées et collèges s'inscrivent dans la discipline sportive de leur choix. Nous en avons choisi 5, foot, basket, athlétisme, handball et arts martiaux pour commencer. Serge Nkondé espère qu'à l'issue de ces travaux, les sports congolais dans son ensemble connaîtront une nouvelle dynamique pour un nouvel élan. C'est mon vœu le plus ardent de relancer, de développer durablement et de manière soutenable le sport congolais afin de le replacer sur l'échiquier africain et international. Ces assises sont une occasion pour proposer une thérapie aux maux qui rongent le sport de la RDC dans son ensemble, a confié Belge Sitouatala, l'un des participants. Il est de cibler les maux qui rongent notre sport et de trouver une thérapeutique de choc, en termes de recommandations, de sorte que les prochains jours soient meilleurs par rapport à notre sport. À Kisantu, le décompte est lancé, dont l'épilogue est attendu le 3 septembre prochain. C'est en sport qu'on met un terme avec cette page informative. Place au rappel de titre. Lancement officiel du parti Alliance congolaise des progressistes pour la démocratie et les développements durables du sénateur Jean-Claude Moussas Manyang à Kinshasa. C'est mardi 30 août, élément que vous avez suivi au cours de ces journaux. Puis élection en Angola, le MPLA remporte une victoire serrée. Joao Lourenço est reconduit à la tête du pays avec 51,17% de voix. Élément que vous avez également suivi au cours de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Facebook et sur YouTube.